À un niveau ordinaire, à un sens ordinaire, on peut parler de bonheur véritable. Pas dans un sens religieux ou spirituel, véritable bonheur. Mais ça peut aussi impliquer, parce qu'il s'agit de la vie, de ce que nous faisons, donc des choses particulières qui sont faites. Le bonheur véritable ne peut pas être le bonheur des sens, et donc ne peut pas être le bonheur, notre bonheur actuel, le bonheur dont nous faisons l'expérience quand nous mangeons de la bonne nourriture, quand nous venons de belles choses, quand nous entendons des sons agréables, quand nous touchons des choses agréables, quand nous sentons de belles odeurs, ou quand nous avons une belle histoire dans notre esprit. Donc tout ceci n'est pas du bonheur véritable. Ce n'est pas considéré comme étant du bonheur véritable parce que ce bonheur, et tout le monde peut en faire l'expérience. Les animaux, les enfants. Et donc, c'est simplement l'esprit qui entre en contact avec un objet. Il n'y a pas beaucoup d'efforts, il n'y a pas d'effort vraiment qui soit impliqué dans cette expérience de bonheur. C'est simplement la rencontre d'un sens, d'un des sens, et la rencontre d'une conscience sensorielle avec son objet. Et alors, nous faisons l'expérience soit de plaisir, soit de douleur, soit d'une sensation neutre. Et donc, nous allons être heureux, malheureux ou indifférents. Et ceci arrive à tout le monde, y compris aux animaux, à certains types d'animaux en tout cas. Mais, mais le bonheur véritable ne peut pas être et n'est pas le bonheur des sens. Donc, c'est ce qu'on appelle la satisfaction, être satisfait. Et la satisfaction a quelque chose à voir ici avec les choses qui sont faites, quand on est satisfait de ce qu'on a fait. Je suis satisfait, je suis heureux, content, et de ce que j'ai fait dans ma vie, par exemple, quand on se dit ça. Des choses qu'on a fait dans le passé et qu'on considère comme valant le coup, comme ayant du sens. Donc, par exemple, une personne qui est élevée, une famille, que les enfants ont fini l'école, sont en bonne santé, ont trouvé un bon travail, et ils n'ont pas de problème particulier. Et donc, à travers un peu plus tard dans sa vie, après 20 ou 30 ans plus tard, bon, quand la personne repense au passé, bon, probablement il y a eu des hauts et des bas, peut-être qu'il y a eu des disputes, des batailles, mais en se retournant vers son passé, la personne peut se dire, ah, j'ai fait du bon travail, mais j'ai fait du bon travail, mes enfants sont heureux, j'ai terminé de payer mes emprunts, tout va bien, et donc, là, la personne va être satisfaite de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a fait dans le passé. Donc le truc, c'est d'abord d'avoir fait quelque chose et ensuite d'y repenser, de se retourner vers le passé. Donc le bonheur n'est pas à propos de choses à venir, parce que si ces choses ne sont pas encore venues, c'est juste un concept. Et le bonheur n'est pas non plus à propos du présent, parce que si on regarde le présent, les choses changent continuellement. On se débat, il y a des bons moments, des mauvais moments. Et donc le véritable bonheur, c'est à travers la satisfaction, des choses qu'on considère comme utiles, comme valant le coup. Et quand on se retournera en arrière et qu'on verra ces choses qu'on a faites, on sera content, satisfait, heureux de cela. Souvent, et ça c'est dans tous les domaines, qu'on soit dans le domaine artistique, écrivain, peintre, sculpteur, ou mais si on est paysan, si on est et constructeur,
Et les constructeurs, quand ils construisent une maison, un bâtiment, il y a tant de problèmes qu'ils rencontrent, probablement des disputes avec la personne qui a commandé le travail, etc. Mais à la fin, et une fois que le travail est fini, eh bien, la personne est contente, elle est satisfaite. Et donc ça, on peut dire que c'est un bonheur authentique. Et donc, tout au long du travail, bon, on se débat, il y a des hauts et des bas. Mais ensuite, quand on se retourne en arrière et que le travail est fini, eh ben, on se dit, je suis satisfait de cela, je suis content de cela. Et ça, c'est un bonheur authentique qui ne dépend pas des sens, qui dépend, qui dépend du fait d'avoir fait quelque chose, hein, pas seulement des objets qui aient rencontré des sens qui aient rencontré leur objet. Et la même chose, on pourrait dire la même chose du malheur véritable. Parce que ce qui est vrai pour le bonheur véritable est vrai pour le malheur véritable. Parce que c'est quoi le malheur véritable? De la même manière que si le, de- parce que la même chose, la douleur dont on fait l'expérience dans le moment présent, la douleur, la souffrance dont on fait l'expérience dans le moment présent, n'est pas de véritable malheur. Le véritable malheur, c'est quand on se retourne en arrière et qu'on se dit et je ne suis pas vraiment heureux de ce que j'ai fait. Et ça, c'est du véritable malheur. Et qu'on se dit je regrette, pas regretter dans le sens désolé, non, regretter dans le sens d'avoir du remords. Et quand on se retourne vers le passé et puis qu'on pense je suis pas si content de moi, je suis pas si content de ça. Et donc c'est pas un malheur, pourrait-on dire, authentique. Et peut-être qu'on a été trop paresseux. Bon, peut-être qu'il peut y avoir du remords, mais c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Mais bon, si on n'a pas mis beaucoup d'efforts, qu'on a été un peu paresseux. Donc, en essence, c'est ça. Et regretter le passé. Ben ça, c'est du malheur véritable. Donc, ce qui est vrai pour le bonheur est vrai pour le malheur. En fait, le bonheur véritable, le malheur véritable, c'est quand à quelque chose, quand on regarde, quand on se retourne vers son passé. Et c'est pas quelque chose qu'on regarde vers le futur. Parce que dans le présent, et bon, il y a, il y a- il y a- il y a rien non plus de quoi être vraiment heureux, parce que tout ce qui naît dans le présent ne vient pas de nos efforts. C'est simplement le résultat de notre karma du passé, on pourrait dire. Et c'est simplement le bonheur quand les sens sont, quand ils rencontrent leur objet. Mais par contre, quand on se retourne vers le passé et qu'on se dit je suis satisfait ou je suis insatisfait, donc ça c'est le véritable bonheur ou malheur. Et bien dans la retraite, la même chose. Et il nous faut attendre, comme je dis souvent, il faut attendre d'avoir terminé la retraite. Et il faut attendre d'avoir terminé la retraite. Ne jugez pas la retraite pendant que vous êtes en train de la faire. Parce que pendant la retraite, il y a des hauts et des bas. Un moment, vous avez envie de partir. L'autre moment, vous avez envie de rester. Vous avez de nouveau envie de partir. Un moment, vous êtes plein de félicité. Un autre moment, vous vous débattez. Donc, vous ne pouvez pas juger sur la base de l'instant présent. Sur la base du moment présent. Les choses doivent être faites d'abord. Ensuite, on peut se retourner en arrière et ensuite on peut se dire ce qui a été bon ou mauvais. Et souvent, je blague en disant, pendant la retraite, dans la retraite, à la fin de la retraite, tout le monde est très content. Et je dis ça. En fait, et moi, Antonio, je me demande toujours si les personnes sont heureuses parce que la retraite est terminée ou si elles sont vraiment heureuses. Mais bon, il y a un bon élément, en tout cas, à ça. Et il y a l'élément de, bon, je me suis débattu, j'ai travaillé dur, j'ai poussé, et je suis heureux. Et donc, il y a probablement, c'est sûr que c'est un peu des deux, hein. Il y a probablement aussi un élément où en fait on se dit inconsciemment, oh la retraite est finie, j'ai plus à souffrir. Je suis soulagé. Je suis soulagé également. Mais bon, il y a quand même cet élément de satisfaction parce que c'est du dur travail.
Et on sent bien qu'on a été discipliné, qu'on a restreint les sens et que c'est quelque chose de noble qu'on a fait, c'est quelque chose qui avait du sens. Et donc ça nous apporte de la satisfaction. Et quand c'est fait, quand on s'applique, quand on regarde en arrière, à la fin de la retraite, on est heureux de l'avoir fait. Ça, c'est le véritable bonheur. Ça, c'est le bonheur authentique. Et pour faire l'expérience de ce bonheur, eh ben, il vous faut terminer la retraite. Parce que si vous arrêtez à la moitié, alors vous n'aurez pas ce type de bonheur. Vous n'aurez pas cette opportunité d'avoir ce type de satisfaction. Donc terminer la retraite est très important. Quand on commence quelque chose, de le terminer. Commencer et finir. Et normalement, quand ça se passe, la personne est satisfaite, se sent heureuse. Simplement le fait d'arriver à terminer la retraite, peu importe dans le contexte de la retraite, peu importe ce dont on a fait l'expérience pendant la retraite, qu'on ait eu des réalisations ou des douleurs, et ceci n'est pas pertinent mais ce qui est pertinent, c'est de regarder ce à quoi on s'est appliqué. Comme la personne qui a éduqué une famille et qui se dit bon ben j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai fait et je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Ou l'artiste, ou le paysan, ou le constructeur. Et on a tous cette opportunité, pourrait-on dire, de regarder en arrière, de se retourner vers le passé et de se sentir satisfait ou insatisfait. Donc le bonheur ne dépend pas du plaisir, de la même manière que le malheur ne dépend pas de la douleur. Parce que ce que je veux dire, c'est que le bonheur véritable ne dépend pas du plaisir immédiat. Bien sûr, quand il y a plaisir, il y a bonheur, mais ce n'est pas vraiment un bonheur véritable. Quand on fait l'expérience de la douleur, il y a douleur et il y a aussi malheur, mais ce n'est pas vraiment du véritable malheur. Parce que le, le bonheur du plaisir immédiat va et vient très vite. Et le malheur de la douleur immédiate, eh ben, par exemple, quand on est assis, eh ben, tout d'un coup, la cloche va sonner, le gong va sonner, et puis la douleur est partie. On se lève et on est parti. Mais quand on se retourne en arrière et qu'on est satisfait de quelque chose qu'on a fait, eh ben, ça va durer. C'est quelque chose de durable, de stable. Demain, après-demain, vous repenserez à ce que vous avez fait et vous serez encore content. Et même chose avec le malheur. Et ceci mène vraiment, et là on va jusqu'au moment final, le moment de la mort. Parce qu'au moment final de la mort, eh ben, on va se retourner vers le passé et on va se dire, est-ce que je suis satisfait de ma vie ou je suis pas satisfait? Et donc ceci va déterminer si on va mourir heureux ou malheureux. C'est ce qu'on va penser en se retournant vers le passé. Le signe, ce qui va nous déterminer qu'on meurt heureux ou malheureux, ben c'est quand on se retourne vers le passé. Et c'est Lama Yeshe qui est mort à 49 ans, donc jeune. Il a dit à Rinpoche, rien à regretter, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je suis heureux. Mais donc, quand il disait heureux, c'était pas heureux dans le sens de s'être bien amusé. Non, c'est être heureux dans le sens d'être satisfait, d'avoir un esprit satisfait. Un esprit satisfait. Et un esprit satisfait, c'est pas un esprit agité, c'est pas le bonheur des objets de plaisir, des objets plaisants. Ou à l'inverse, si on se retourne vers le passé et qu'on ne se sent pas très satisfait, pas très heureux de ce qu'on a fait, eh ben, à l'instant, moment final, au moment de la mort, c'est là que le signe, ce qui va amener à une mort heureuse ou ce qui va amener à une mort malheureuse, bah c'est ça. Mais ça, on l'a entendu encore et encore dans l'Amrim, mais c'est vrai.
Donc c'est très universel, hein, c'est pas seulement spécifique au bouddhisme, c'est universel. Et donc pendant la retraite, simplement on fait la retraite, on traverse tous les hauts et les bas, les frustrations, etc. Et ensuite nous pouvons relier tout ça à ce que nous avons dit dans la session, dans la dernière session, l'expérience de rejet de la pratique, de colère, de frustration, d'aversion. Donc on fait l'expérience de cela, on en fait l'expérience et quand je dis nous, quand je dis nous, c'est nous, vous et moi, hein, c'est pas seulement vous. Hein. Ou par exemple moi, et je vais avoir des pensées du type ah encore une session à guider, ouais, et on est dans le même bateau. Donc l'aversion, il y a aversion, donc irritation, et donc colère. Et, et donc je suis heureux que, bon, quant au fait de guider la retraite, j'ai pas de colère, mais c'est déjà ça. L'aversion, l'aversion à cause des conditions, par exemple de la chaleur, quoi qu'il en soit, à cause de beaucoup de facteurs différents. Ensuite, la question est quel antidote appliquer? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'aversion? Donc, quand ces états d'esprit négatifs se manifestent, laisser la meilleure chose à faire est de laisser ces états d'esprit tels qu'ils sont. Parce que des deux antidotes, il y a l'antidote qui prévient, c'est comme un vaccin. Donc, soit vous êtes vacciné contre l'irritation, la colère, etc. Sinon, bon, bah, la colère, l'aversion, etc., la frustration va vous frapper si vous n'êtes pas vacciné. Et alors, il va falloir y faire face dans le présent. Donc, il y a un antidote, il y a des antidotes qui éliminent la maladie, et puis il y a des antidotes qui la préviennent, qui servent en prévention. Il y a des antidotes, enfin, il y a des médicaments de prévention, puis il y a des antidotes pour écarter, éliminer ce qui est présent. Et donc, pour que l'antidote marche, il faut qu'il y ait une certaine maladie. S'il n'y a pas de mal de tête, bon, bah, ça ne sert à rien de prendre un antidouleur. Il vous faut la douleur pour... Et donc, disons que vous ayez un mal de tête, à ce moment-là, l'antidouleur va marcher. S'il n'y a pas de douleur, et on ne prend pas un antidouleur en prévention contre le mal de tête. Non, c'est simplement quand le mal de tête est présent qu'on prend un antidouleur. Donc la pratique de Vipassana est, bon, en un sens, elle va pouvoir agir en prévention aussi, mais particulièrement, spécifiquement. Et bon, le rôle de prévention va être est lié particulièrement à la pratique de Shila, parce que Shila évite beaucoup de problèmes. Dans les kleshas vont moins s'élever, etc. Mais ici, la pratique principale dans Vipassana, c'est quand les choses sont présentes. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On est attentif. Et donc quand on est en colère, c'est quoi le meilleur antidote? Eh bien, c'est d'être conscient que je suis en colère. Et ou si on a de l'attachement, ou s'il y a quoi que ce soit, une distraction, le meilleur antidote est d'être attentif, d'être pleinement conscient. Et la simple connaissance de la colère ou du klesha est suffisante et est puissante. Et parce que pourriez-vous faire d'autre quand il y a irritation ou aversion ou quand il y a de l'aversion qui va ensuite amener à l'irritation et ensuite à la colère et
Et peut-être que bah, vous allez être en colère, par exemple, parce que la session vous paraît sans fin, et que le gong de la cloche ne sonne toujours pas, et que vous ne supportez plus. Et puis ensuite, vous allez vous sentir coupable. Oh, je suis en colère, je ne devrais pas me sentir en colère. Et donc, c'est comme si c'était un fil électrique dénudé, ou comme un serpent empoisonné. Et quand vous êtes devant un serpent empoisonné, et qui se lève devant vous, qu'est-ce que vous faites? Et vous ne bougez pas. Ouais. Vous ne bougez pas. Et c'est ce que vous faites devant certains animaux. Il faut se figer et ne pas bouger. J'ai vu un jour dans National Geographic, il y avait cette photo, enfin ce photographe. Hein. Bon, probablement avec ce photographe, il devait y avoir un appareil photo quelque part. Et il n'a pas réalisé qu'il y avait un lion. Donc ils étaient en train de filmer des lions, mais il n'a pas réalisé qu'il y avait un lion du groupe qui avait quitté le groupe et qui tout d'un coup s'est retrouvé juste à côté de lui. Et le photographe l'a réalisé et il est resté très tranquille, complètement immobile, et afin que le lion ne puisse pas savoir s'il s'agissait d'un objet ou d'un être humain. Bon, vous imaginez comme le cœur de cette personne devait battre. Donc, est immobile, immobile, sans bouger. Et de la même manière, Shantideva disait, soyez comme un morceau de bois, soyez comme une bûche. Et c'est en ce sens de laisser les choses telles qu'elles sont. Et donc, laisser les choses telles qu'elles sont, c'est très actif, hein, c'est pas une attitude passive du tout, parce que vous êtes très attentif, vous êtes pleinement conscient de cette énergie, et il faut que vous soyez pleinement conscient, parce que alors, et vous n'essayez pas de résoudre, de régler la situation. Et donc, quand on dit ne pas toucher, c'est mentalement ne pas vous impliquer. C'est pour ça qu'on dit ne touchez pas, ne vous impliquez pas et laissez simplement la chose, la pensée telle qu'elle est, mais ne l'ignorez pas pour autant. Et de cette manière, le fait de ne pas nourrir cet état d'esprit eh ben, va avoir pour conséquence qu'il va diminuer. Et il doit diminuer parce que c'est une chose impermanente aussi. C'est pas une chose statique, c'est que soit il s'accroît, soit il décroît. Et donc si vous laissez cet état d'esprit tel qu'il est, à ce moment-là, et quand on dit laisser cet état d'esprit tel qu'il est, ça veut dire qu'il n'y a même pas le souhait de l'éliminer, c'est qu'il n'y a pas le souhait d'appliquer un antidote conseillé dans l'AMRI, rien, zéro. Parce que quoi que ce soit que vous essayez d'appliquer pourrait irriter la colère, y compris des pensées vertueuses. La colère, en fait, ne veut pas être dérangée parce que la colère est en colère. Et donc, la meilleure chose à faire, c'est de la laisser. Et ensuite, eh ben, la colère, elle passera. Hein. Parce que ce qu'on est en train de faire en observant ainsi, parce que la colère s'élève en dépendance de la douleur. La douleur est la base de la colère. Donc il y a une douleur physique ou mentale qui a causé cette colère. Mais la prévention que nous faisons, ben, c'est en laissant l'état d'esprit tel qu'il est, nous ne le nourrissons pas, nous n'ajoutons pas du fuel en fait au feu, nous ne nourrissons pas le feu, nous n'attisons pas le feu. Et donc, et donc ça ne va pas devenir une colère pleine, complètement folle. Et donc, et sa sainteté, le Dalai Lama, je me souviens, avait dit il y a de nombreuses années, et avait dit, oh, quand j'étais jeune, et j'étais facilement en colère. Et donc les Tibétains ont des titres honorifiques pour les lamas, mais bon, il y avait quelque chose à voir avec sa famille, son frère, hein. Son frère qui était féroce, méchant, où il voulait pas.
Il voulait pas être en sa compagnie. Maintenant, non, mais dans le passé. Mais sa sainteté donc disait, mais maintenant, et quand quelque chose irrite mon esprit, la colère est très rapide et très passagère. Parce que on ne peut pas prévenir complètement et le fait que la colère s'élève, parce que ça dépend de la rencontre de choses. Quand on rencontre certaines choses, il va toujours y avoir. On ne peut pas prévenir les choses, empêcher que les choses désagréables, les sensations désagréables, on en fait tous les expériences, les lamas également. Mais parce qu'ils sont très attentifs, et il n'y a aucun nourrissement de l'irritation avec des pensées telles que essayant de trouver une raison pourquoi, ou se plaignant, les choses se passent, il y a un moment de sensation désagréable, ça peut être une critique ou quoi que ce soit, et simplement vous laissez la chose et l'état d'esprit tel qu'il est, et il va mourir de lui-même, il va n'avoir une vie qu'une vie très courte. Et donc l'irritation, tout le monde fait l'expérience d'irritation, on fait tous l'expérience d'irritation. On fait tous l'expérience de ces instants. Mais la question suivante, c'est combien de temps va durer l'irritation? Combien de temps dure l'irritation et comment cette irritation se développe? Dans notre esprit, l'irritation se développe et devient colère, mais dans l'esprit du yogi, l'irritation meurt très rapidement d'elle-même. Et quand il rencontre un objet déplaisant, désagréable, et presque immédiatement, l'état d'esprit d'irritation va mourir, va s'évanouir. Et donc, le fait de labeller mentalement, de mettre un nom, une étiquette, et intérieurement, mentalement, de dire colère, colère, la reconnaître, et c'est ça qui est très important. Et Milarepa disait pour la même raison qu'il fallait stopper dès leur tout naissance l'élévation des cléchas. Et afin que ces cléchas ne puissent pas s'accroître, afin pour qu'ils ne se développent pas comme cléchas. Et donc il y avait cette syllabe paix, paix, paix. Et c'est le même objectif. Milarepa disait ça tout le temps, paix, paix. Et dès qu'un état d'esprit négatif s'élevait, paix. Il disait cette syllabe et il créait cet espace intérieur. Et le fait de labeller, d'étiqueter les états d'esprit ou tout ce qui s'élève, eh bien, ça rend les choses objets et non sujets, parce que le fait de labeller les choses, de leur donner un nom, et nous aide à les identifier. Et donc, elles ne sont plus, elles sont objets, elles ne sont pas sujets. Comme d'habitude, on est complètement identifié avec l'état d'esprit. C'est ça que nous faisons. Dans la retraite, il y a des moments, quand on est fatigué, ou vers la fin de la journée, ou peut-être tôt le matin, ou quel que soit le moment. Et ben c'est ainsi qu'on va faire face aux émotions fortes, particulièrement à l'irritation, particulièrement à l'aversion, la colère. Et même si ceci n'en fait pas partie, mais il y a aussi les maras, les armées de maras. Hier, on a dit que c'était une bataille. Et, 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 et il y a effectivement ce qu'on appelle les 10 armées de maras. Et la colère n'est pas une d'elles, mais bon, c'est la même chose en fait, on peut l'inclure. Mais pour nous, c'est les 7 premières armées qui sont importantes. Donc, le maras, dans, dans les 12 actes de la vie du Bouddha, quand on raconte les 12 actes de la vie du Bouddha, ou quand on fait les prières aux 8 Bouddhas de médecine, chaque Bouddha de médecine a ses qualités spécifiques, et quand on arrive
au dernier des 8 Bouddhas de médecine, qui est le Bouddha Shakyamuni, ben, sa qualité spécifique est d'avoir défait et les armées de Mara. Et donc, vous savez, les actes du Bouddha, donc descendre de Tushita, entrer dans la matrice de la mer, apprendre différents arts et habiletés, et jouir en la compagnie des courtisanes, ensuite le renoncement, ensuite la pratique de l'ascétisme, ensuite se rendre à l'arbre de la Bodhi, et ensuite défaire et obtenir le succès contre les maras, et ensuite atteindre l'éveil et le parinirvana. Et donc défaire les maras. Donc en fait, ce qu'on appelle les maras, c'est la tentation. Donc on est constamment tenté. Pendant la retraite, Mara est tout le temps là, en train de nous tenter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Regarde, tu pourrais être sur la plage à cette heure-ci, tu pourrais être à la maison, tu pourrais être constamment dans notre esprit. Il y a Mara qui est à l'œuvre et qui te dit, regarde-toi en train de marcher. Pendant la méditation, marcher, vous vous regardez vous-même. Par exemple, si vous êtes un nouveau, vous vous regardez vous-même et vous vous dites, oh mon Dieu, si mes amis me voyaient marcher ainsi, et comme ce serait embarrassant, gênant, et d'avoir l'air d'un fou. Donc il y a toutes ces pensées qui viennent pendant la retraite. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Tout ça, c'est des maras. Le premier mara, c'est le plaisir des sens. Le plaisir. Le plaisir, c'est la première tentation. Et la plus grande, hein, c'est pas vraiment la première, mais c'est la tentation la plus forte. Hein. La tentation la plus forte, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est une tentation, alors que le désir est un des 5 obstacles. La colère, par exemple, est un obstacle. C'est pour ça que la colère, comme le désir, fait partie du groupe des obstacles, des 5 obstacles. Mais le plaisir, c'est une tentation. Et en dépendance du plaisir, on génère le désir. Donc le plaisir, le désir, l'attachement. Donc le plaisir. Pour le méditant, c'est très difficile. Et avec le plaisir, on peut pratiquement dire que c'est la même chose que la colère. De la même manière qu'on a besoin de la patience pour la colère, on a également besoin de patience avec le plaisir, si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est difficile de contrôler le plaisir. Et donc, vous avez besoin de patience. Il vous faut être patient avec le plaisir. Plus patient qu'avec la douleur. Parce que la douleur, et d'une certaine manière, nous sommes naturellement patients. Parce qu'on sait ça depuis le début. Parce qu'on perçoit de manière erronée. On ne voit pas le plaisir. On ne voit pas le plaisir comme étant bien pire que la douleur. Et donc, en retraite, dans la pratique, on change cette perception. Parce que quand on contemple, et on va arriver à une perception complètement transformée. Et donc, l'objectif de la pratique de la vision pénétrante est de changer. On arrive à la retraite avec une certaine perception, et puis il faut espérer qu'on sorte de retraite avec une perception changée des choses. Parce qu'on voit bien qu'on considère comme la douleur comme mauvaise et le plaisir comme bon. Et le plaisir, pour nous, c'est bon. On ne voit pas de défaut au plaisir. Mais on peut dire que le plaisir, d'une certaine façon, c'est pour ça que le Bouddha a dit, mais c'est pas à prendre littéralement, abandonner le plaisir.
Abandonner le plaisir. Qu'est-ce qu'il voulait dire? En fait, il voulait dire abandonner et la soif de plaisir, abandonner la saisie du plaisir. Et pas, parce que si vous demandiez au Bouddha, est-ce que vous aimez les choses plaisantes ou les choses désagréables, il vous répondrait, bien sûr que j'aime les choses plaisantes et pas les choses désagréables. Et donc le Bouddha répondait, j'aime ce que le monde aime et je n'aime pas ce que le monde n'aime pas. Et c'est pas un extraterrestre, c'était un être humain quand il est venu au ce monde. Donc si quelque chose était est belle, eh ben, il la considérait comme belle. Si une chose est moche, il la considérait moche comme tout le monde. Mais c'est la perception qui est différente. Quand on analyse, mais quand on analyse le plaisir, d'une certaine manière, c'est plus douloureux. Le plaisir est plus douloureux que la douleur. Et en quel sens le plaisir est-il plus douloureux que la douleur? À cause de la soif, à cause, à cause de la soif qui est douloureuse. Et le mot est pali, et qui était utilisé pour saisie en pali, c'était soif. Si, imaginez que vous êtes dans le désert, un endroit où il fait très chaud et que vous avez soif. Avoir soif, c'est quelque chose de très douloureux. Eh bien, le désir de choses, la saisie des choses, la soif des choses est très douloureuse. Et parce qu'on a constamment cette... Et on n'est jamais... on n'a jamais assez de plaisir. Et donc on a toujours cette soif de plaisir. Et ça, c'est très douloureux. Et donc cette soif de plaisir, est-ce que la soif de plaisir... Quelle est la pire des choses? La soif de plaisir ou l'aversion à la douleur. Donc pour la douleur, c'est clair qu'on a de l'aversion. Et pour le plaisir, on a de la soif de plaisir. Mais qu'est-ce qui est le plus douloureux? En fait, et peut-être que c'est... Mais en fait, si on regarde bien, et on voit que la soif de plaisir est encore plus douloureuse. En tout cas, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est plus douloureux. Et donc, ce n'est pas le plaisir lui-même qui est le problème. Bon, ça doit être clair. C'est pas le plaisir lui-même qui est le problème. C'est la façon dont on se relie au plaisir qui est le problème. Nous sommes accros au plaisir. Et donc, fondamentalement, l'addiction, c'est ça. Il n'y a pas d'addiction qui soit, que ce soit l'addiction aux drogues ou à l'alcool ou à quoi que ce soit, ou au sexe, quelle que soit l'addiction. Bon, il y a un objet, mais ça c'est juste les conditions. Ce sont simplement des bases sur lesquelles le plaisir est donné. Mais en fait, ce à quoi on est accro, c'est au plaisir. On n'est pas accro à l'objet, on est accro au plaisir qu'il nous donne. Parce que, comme on le sait, des gens différents, tout le monde ne fait pas, tout le monde ne fait pas l'expérience de plaisir sur la base du même objet. Donc, c'est pas vraiment l'objet en lui-même qui est source de plaisir. Ça dépend de causes et de conditions. En dépendance de certaines causes et de certaines conditions, ben, certains objets donnent du plaisir à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc, c'est pas l'objet vraiment. C'est pas que tout le monde va devenir accro au même objet. Seulement certaines personnes vont devenir accros et à cause de leur contexte, de leur background, ils vont voir tel objet comme très attirant, comme très beau, parce qu'il leur donne du plaisir. Et donc le plaisir est l'addiction. Et comme on le dit, c'est plus difficile. La douleur, on peut s'y habituer. Et ça, c'est très important. Je répète ceci dans toutes les retraites. La douleur, on peut s'y habituer. Et donc, jusqu'au point où la douleur ne nous dérangera pas du tout, jusqu'au point où elle ne nous dérangera pas du tout. Si on fait une retraite de 3 mois de Vipassana ou 6 mois de Vipassana, bon, peut-être que vous n'aurez pas de réalisation, mais il est clair que vous verrez, au bout d'un certain temps, après beaucoup d'assises, que si vous asseyez tous les jours de 6 heures du matin à 9 heures du soir, constamment, vous allez vous habituer à la posture. Mais au plaisir, le plaisir extérieur, le plaisir intérieur, le plaisir du samadhi, ça c'est le véritable obstacle à Vipassana. C'est là que le véritable obstacle se manifeste. En fait, et là encore, c'est le plaisir. Donc, c'est pourquoi le premier Mara, la tentation, le plaisir cause le désir et le désir cause l'attachement.
Là encore, et le plaisir, c'est pas du plaisir intrinsèque, c'est pas du plaisir en soi, parce que comme vous le savez, tout le monde, si vous donnez du chocolat à un certain nombre de gens, tout le monde ne va pas faire l'expérience de plaisir. Donc il y a d'autres facteurs que le chocolat lui-même qui sont impliqués dans l'obtention de plaisir. C'est pas automatique dès l'instant où vous rencontrez l'objet que vous ayez du plaisir. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. La façon dont on utilise l'objet, notre concept de beauté. Ça a beaucoup à voir avec notre concept de beauté. On a tous des concepts différents de la beauté. Et en dépendance de notre propre concept de la beauté, on va regarder certaines choses comme plaisantes à l'œil. Et donc, si elles sont plaisantes pour nous, elles vont nous donner du plaisir. Et il y a des gens qui trouvent la musique classique très agréable, très belle, quelle qu'en soit la raison, et ça leur donne du plaisir. Et donc le plaisir est dû à différents facteurs. Il y a d'autres gens qui écoutent de la musique classique et ça ne leur donne aucun plaisir. Ils ont une réaction différente. Donc en dépendance de ce qui est perçu comme agréable et beau, nous générons du désir. Le pan essaie de nous distraire. Et il essaie de me distraire moi. Donc le désir et l'attachement, plaisir, désir, attachement, sont strictement reliés. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de plaisir qui ne mène pas au désir. Et c'est pour ça qu'on dit que le Bouddha dit abandonner le désir. Donc le plaisir donne naturellement naissance au désir et le désir donne naissance à l'attachement. Donc tout ça vient ensemble. Le désir et l'attachement en tibétain viennent ensemble parce qu'on ne désire pas. Il y a toujours l'objet. Il y a toujours l'objet du désir, mais aujourd'hui on a parlé de clarté. L'attention donne de la clarté parce que, et peu importe à quel point vous êtes confus, mais quand il y a attention, il y a clarté. Parce que disons qu'il y a un fort attachement ou un fort désir et que vous soyez conscient, attentif et que vous reconnaissiez ce désir. Donc vous vous dites intérieurement désir. Et quand vous dites intérieurement que vous portez ce label désir, vous savez ce que vous désirez. C'est pas possible qu'il y ait un désir sans objet. Donc dès l'instant où vous reconnaissez le désir, vous êtes aussi conscient de l'objet. Et quand vous dites intérieurement désir, vous savez que c'est désir pour ceci ou pour cela. Donc l'esprit est très clair là-dessus. Donc il y a ce désir pour telle chose. Et donc il est très clair à ce moment-là pourquoi vous devez stopper. Que vous en soyez capable, que vous en ayez la volonté, c'est autre chose. Mais le désir, la présence du désir est très claire. Et que ce soit pour de la nourriture ou pour un contact, l'esprit est très clair. Ou s'il y a de la colère en moi. Et donc je reconnais colère. Mais la colère est forcément à propos de quelque chose. Et c'est pas simplement de la colère sans objet. Et donc la colère a une cause. Et donc dès l'instant où vous êtes conscient d'un certain klesha, immédiatement ça vous dit pourquoi. Ça vous dit pourquoi. Et ce klesha est présent. Donc l'esprit est clair, il y a cette clarté. Et à ce propos, il y a une certaine clarté. Et donc, disons qu'on est distrait. Et là, vous dites intérieurement distraction. Mais c'est pas simplement distraction, en fait. On sait bien que c'est pas une distraction vague. On sait bien qu'on est distrait parce que je suis distrait parce que je suis en train de penser à ceci ou à cela. On connaît le motif de la distraction. Ou s'il y a doute, eh ben, ce n'est pas simplement un doute vague, général, c'est un doute à ce propos ou à tel propos. Et donc, à chaque fois que la pleine conscience, l'attention est appliquée, l'esprit est toujours clair. Donc l'esprit est toujours clair parce que nous savons ce qui se passe, ce qui se déroule. Pourquoi je suis comme ceci ou comme cela? Pourquoi je suis attaché? Parce que ceci ou cela. Et donc nous savons quoi arrêter.
Et donc, nous désirons ceci ou cela, et ben c'est ça que nous devons arrêter. Bon, ça vient dans la partie sur et l'attention à la conscience, et puis également l'attention portée sur les obstacles. Donc là, c'est très clair. Il y a un objet au désir, il y a toujours, quand on désire quelque chose, et on désire quelque chose. Donc, et l'esprit est déjà conscient de l'objet. Parce qu'il y a objet, immédiatement il y a attachement. Dès l'instant où le désir s'élève, l'attachement est là parce que et nous sommes attachés à en fait nous sommes attachés à des choses que nous avons déjà et nous sommes attachés à des choses que nous n'avons pas encore physiquement mais qui sont déjà dans notre esprit. Et le beau vêtement, la belle personne, dès que nous désirons et si nous désirons, ben, ça veut dire que nous désirons quelque chose. Donc dans notre esprit, il y a déjà l'image de ce que nous désirons. Et cette image va devenir l'objet de l'attachement. Donc il y a un désir, et dès l'instant où le désir s'élève, le point c'est que, et dès qu'on désire quelque chose, dès que l'instant où on désire quelque chose, il y a déjà quelque chose qui est obtenu à un niveau mental, hein, mais mentalement, on l'a déjà obtenu, cette image est déjà obtenue. Et parce que c'est déjà obtenu, et bien immédiatement il y a attachement. Nous ne voulons pas, même si c'est simplement une image, même si c'est simplement une image, on a peur de la perdre. Vous pourriez désirer rencontrer, connaître quelqu'un, et donc vous générez de l'attachement. Mais peut-être que vous n'avez jamais rencontré cette personne, peut-être que vous avez simplement vu cette personne. On peut tomber amoureux de n'importe qui, hein. On peut tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Donc vous désirez, l'image s'élève, il y a de l'attachement, et puis ensuite peut-être que quelqu'un a rencontré cette personne que vous n'avez jamais vue, et vous allez être jaloux. Mais sur quelle base? En fait, vous n'avez jamais rencontré cette personne. Et donc, mais parce que vous avez cette image mentale et que vous avez de l'attachement à cette image mentale, eh bien, la jalousie peut s'élever. Et donc, qu'on possède la chose ou la personne, et puisqu'il a déjà la saisie, et même si c'est simplement sur une image mentale, et donc il peut déjà y avoir la peur et qu'on nous enlève cette chose que pourtant on n'a jamais rencontrée ou qu'on n'a jamais possédée, mais dont on a déjà une image mentale et à laquelle on est attaché mentalement. Donc tentation, plaisir, désir, et la saisie du plaisir mène au désir, à l'attachement. Et puis ça mène à la peur, à l'insécurité. Et donc comment est-ce que vous débarrassez, comment est-ce qu'on se débarrasse ou qu'on réduit la peur, l'insécurité? Eh bien c'est simplement en ayant moins d'attachement, parce que plus fort est l'attachement, plus forte est l'insécurité. Moins forte est l'attachement et moins forte sera la peur de perdre les choses ou les personnes. Donc c'est vraiment l'attachement, la question, qui crée la plupart de nos peurs. Ensuite, donc il y a l'armée du plaisir. La deuxième, bon, ces armées nous attaquent, hein. Donc la deuxième armée, c'est le mécontentement. Le plaisir, ensuite, va mener au mécontentement. N'étant pas capable d'obtenir le plaisir dont nous avions soif, que nous voulions, donc on est mécontent. Donc le plaisir devient la condition pour le mécontentement. La troisième armée, c'est la faim et la soif. Et ça, c'est à entendre à tout sens, hein. Au sens physique, la véritable faim et la véritable soif physique, mais également la faim et la soif de choses immatérielles. Donc le mécontentement, à cause du mécontentement, et donc il y a la faim et la soif. Et donc pendant la retraite, dès que l'esprit est mécontent, eh bien, et vous allez attraper n'importe quoi, une tasse de thé, quoi que ce soit qui soit disponible, vous allez essayer de le saisir. Et quoi que ce soit qui soit disponible, on le saisit. Ce qui va ensuite mener à la quatrième armée de Mara,
Et donc, le craving, craving. Donc, bon, en français, la thirst et craving, c'est le même mot, c'est la soif. Mais donc, donc c'est vraiment le terme qui est utilisé pour les moines qui ont du mal à tenir leurs vœux. Donc c'est la défaite. Ils sont défaits par les maras. Et ensuite, l'armée suivante, donc il y a la soif, et ensuite l'armée suivante, la soif va mener à la léthargie, la torpeur, l'endormissement, et qui eux-mêmes vont mener au doute. Quand l'esprit est très faible à cause de la léthargie, de la torpeur, alors l'esprit n'est pas clair. Et donc ça peut très facilement créer de la confusion. Ça peut créer de la confusion dans l'esprit et donc du doute. Et ensuite, ceci mène à, à l'armée suivante qui est la peur. Et donc quand il y a beaucoup de doutes, et ceci va mener à la peur. Et donc pour les choses, il n'y a pas de confiance à ce moment-là, les choses ne sont pas affirmées, et donc il y a le doute. Mais ensuite, il y a trois dernières armées, mais qui ne nous concernent pas pendant la retraite. Donc ça, c'est les maras. Donc la, la tentation. Donc comment est-ce qu'on se bat avec ces maras, avec ces armées? Eh bien, avec l'épée de l'attention. Donc on combat ces maras avec l'épée de la pleine conscience, avec l'épée de l'attention. Bon, on peut dire épée, ou pistolet, ou fusil, hein, de l'attention. Et donc, dès l'instant où les maras s'élèvent, on le sait. Dès l'instant où ces maras s'élèvent, on les reconnaît. Et donc, le fait de reconnaître, c'est un grand pas. D'abord parce qu'on n'est pas confus, on ne pense pas à ce moment-là. Et quand on n'est pas confus, et qu'il y a, bon, qu'on sait qu'il y a soif, il y a ceci, cela, et donc on sait. Et là, la question, c'est pas de trouver l'antidote. Nous sommes très obsédés par l'idée de régler les choses. Et donc, on va se dire, bon, d'accord, je sais que c'est la colère. Et alors? Et puis la question suivante, ça va être, et alors? Et alors, qu'est-ce que je fais? Mais ici, il n'y a pas de et alors? Et je ne vais pas donner la solution parce que je ne veux pas apparaître trop enthousiaste, mais le fait de savoir, de connaître, de reconnaître, c'est déjà un grand pas. Parce que d'abord, il nous faut, parce que l'antidote, sinon on voudrait régler la chose, mais régler une chose qu'on ne connaît pas vraiment. Mais il faut déjà qu'on soit clair sur ce qui est à régler. Donc il y a colère ou il y a désir, et là on va être pleinement conscient, attentif. Et quand on sait exactement ce qui est présent, l'antidote va venir de manière naturelle. Eh bien, et à ce moment-là, on va se dire, ben oui, c'est de ça. Arrête et arrête de ne penser, d'être obsédé par l'idée du petit déjeuner le matin. Le matin, la session, donc après la session, la première session du matin, les gens se lèvent beaucoup plus vite qu'après les autres sessions. Parfois, je marche jusqu'au château après la première session du matin, et donc je marche lentement, et la moitié des gens sont déjà arrivés au château. Et je me demande comment ils sont arrivés au château, s'ils ont volé jusqu'au château. Et un matin, je suis allé, je croyais vraiment être parti le premier. J'étais le premier à sortir de la salle. Et je croyais vraiment être le premier. Je monte jusqu'au château. Et je suis allé à la cuisine pour demander du pain à François. Et il y avait déjà une queue de retraitants dans le couloir. Et donc je me suis dit, soit ils n'étaient pas venus à la session, ou soit ils faisaient du karma yoga, ou ils étaient déjà là. Et c'était déjà là.
Bon, j'ai oublié ce que j'étais en train de dire, mais... Et donc, ça, en fait, disons que le matin, donc vous êtes là avec ce désir obsessionnel d'avoir le petit déjeuner. Donc vous avez ce désir, cette soif, entre guillemets, pour le petit déjeuner. Et donc, eh ben, qu'est-ce que ça vous dit ça vous dit déjà que vous êtes en train de souffrir. Ça vous dit que votre esprit est agité. Le fait que vous reconnaissiez cela, le fait que vous êtes en train d'avoir ce désir de petit déjeuner. Donc, quel est le message que ça vous donne? Ben, ça vous donne ce message qu'il vous faut vous modérer, qu'il vous faut vous restreindre. De quel autre antidote auriez-vous besoin? C'est ça l'antidote. C'est ça l'antidote. Et donc, le fait de reconnaître qu'il y a ce désir, eh ben, ça vous donne déjà l'antidote. L'antidote, c'est simplement de se modérer. Et également, quand on est attentif aux perturbations mentales, il se pourrait aussi, parce que nous ne les nourrissons pas, que nous ne nous impliquons pas, que ben, ces perturbations, bien, elles s'évanouissent simplement. Et à ce moment-là, eh ben, on réalise simplement leur impermanence, qu'elles se sont élevées, qu'elles se sont évanouies, et il n'y a pas de besoin de trouver une autre solution. Et en fait, la question s'est réglée d'elle-même. Quelques minutes de plus. Ouais. Et donc tout ça, c'est bien à savoir, c'est bien d'avoir ces outils pour se préparer quand ces obstacles s'élèvent, donc quand ces maras s'élèvent. Et hier, on a mentionné les facteurs contrôlants. Donc les facteurs contrôlants, l'attention, la foi, l'effort, la concentration et la connaissance. Et donc, quand ces facteurs contrôlants sont amenés à leur plénitude, alors on génère très rapidement, beaucoup plus rapidement, shamatha et vipassana, le calme mental et la vision pénétrante. Et donc, il nous faut les renforcer, et les équilibrer. Et donc, on a mentionné hier la signification d'équilibrer ces différents facteurs les uns entre les autres. Il y a 9 facteurs pour équilibrer, équilibrer ce qu'on appelle les facteurs contrôlants. Donc, une chose à renforcer, c'est la détermination à contrôler l'impermanence. Et la détermination à comprendre ce qu'est l'esprit et ce qu'est la matière. Comme on l'a dit ce matin, l'impermanence, ça arrive toujours en même temps. L'esprit n'est pas un esprit indépendant. L'esprit dépend soit de son instant précédent, ou d'une chose qu'on a entendue, qu'on a vue, qu'on a fait, etc. Donc la respiration s'élève et puis ensuite il y a la conscience de la respiration. Donc pendant la respiration, à un certain point, d'abord nous nous concentrons sur la respiration, d'abord on observe l'acte de respirer. On est conscient, attentif à l'acte de respirer. Et longue, courte, etc. Donc on va renforcer, aiguiser notre attention pour la rendre plus puissante, notre attention. Et donc, par exemple, en regardant le début, le milieu et la fin de chaque inspiration, expiration. Donc ça, c'est simplement quant à la conscience de la respiration elle-même. Donc là, on va se centrer principalement sur Shamatha. À moins que vous voyiez, mais disons que vous vous centriez simplement sur la respiration.
l'abdomen qui se contracte et se rétracte. Et puis la respiration courte, longue, le début, le milieu et la fin de chaque respiration. Ensuite, à un certain point, vous devez pratiquer la vision pénétrante. Et donc la vision pénétrante de l'esprit et la matière. Donc l'air, c'est l'élément air que vous observez quand vous observez la respiration. Et donc l'élément air est impermanent. Au niveau de l'abdomen, l'abdomen contracte et se rétracte. Et se gonfle et se rétracte. Et il y a une conscience de l'abdomen. Quand l'abdomen se gonfle, et il y a une conscience, et quand l'abdomen se rétracte, quand, et donc le gonflement de l'abdomen et la conscience du gonflement de l'abdomen cessent en même temps. Donc on doit être conscient du gonflement de l'abdomen. Mais le gonflement de l'abdomen s'élève et puis passe, et sa conscience s'élève et passe également. Mais la conscience, c'est de l'esprit. Et puis ensuite, et la rétractation de l'abdomen et la conscience de la rétractation de l'abdomen et donc vont également s'élever et passer. Donc, et à chaque fois, quand on observe tout ça, l'esprit et la matière, l'esprit et la matière. Et donc la même chose avec une sensation. Au début, on va être conscient de la sensation, et agréable, désagréable ou neutre. Et on est conscient, attentif à la douleur ou au plaisir qui s'élève et qui passe, hein, ou la sensation de neutre qui s'élève ou qui passe. Mais il y a une conscience de la sensation. On est conscient de la douleur ou du plaisir. Et donc, alors que la douleur s'élève et passe, eh ben, la conscience de la douleur s'élève et passe également. Donc, quand on parle d'une sensation est plaisante, eh bien, il y a la sensation. Donc, la sensation est toujours accompagnée de sa conscience. Et donc, quand on médite sur l'impermanence de l'esprit, et particulièrement avec la méditation marché, donc quand on lève, donc lever, donc c'est très délicat, c'est très court, hein. Donc alors que vous marchez, donc d'abord on va simplement être dès qu'on est un peu confiant et assez concentré, plutôt que d'avoir simplement les 4 étapes et de lever, avancer, poser, toucher. Donc on va aller plus loin et on va être conscient. Et donc on va se rendre compte qu'à l'instant où le lever est passé, il y a la conscience de l'acte de lever qui est passé aussi. Et il y a également une conscience de avancer, il y a une conscience de poser, il y a une conscience de toucher. Et donc dans le simple acte d'un pas, et donc il y avait l'acte lui-même et puis il y avait la conscience. Et à chaque fois, il y a l'acte et la conscience de l'acte qui vont s'élever et qui vont passer en même temps. Et à l'intérieur simplement de l'acte de lever. Donc il y a l'acte de lever et il y a la conscience de l'acte de lever. Mais le lever pourrait être aussi lourd, ou le lever pourrait être très léger. Donc dans ce simple acte de lever, il peut y avoir une conscience. Il y a la conscience de l'acte de lever, mais il y a aussi une sensation. Et puis, il y a la conscience de cette autre sensation lourde ou légère. Et puis, il pourrait y avoir aussi d'autres pensées dont vous soyez conscient. Donc, dans ce simple acte très rapide, quand vous êtes très attentif, vous allez percevoir le lever. Il y a une conscience de l'acte de lever le pied. Et vous pouvez être conscient de la fin de l'acte de lever le pied, et vous allez être conscient de la fin de la conscience de l'acte de lever le pied, mais vous pouvez aussi être conscient d'une distraction qui s'est élevée pendant l'acte de lever. Et donc tant de choses dans un si court instant. Mais également la chose la plus importante, la chose la plus importante, c'est l'intention, parce qu'il y a l'intention de lever.
Et l'intention n'est pas un concept, l'intention c'est un facteur mental. C'est ce qui va bouger. Sans intention, on ne pourrait pas marcher, on ne pourrait pas parler, on ne pourrait pas penser, on ne pourrait pas faire quoi que ce soit. Donc il y a une intention. Et c'est l'intention qui va bouger à la fois l'esprit et le corps. Donc l'intention est ce qui permet de lever le pied. Sans intention, il n'y aurait pas de pied qui se lève. Et sans intention, il n'y aurait pas de pied qui avance. Sans intention, il n'y aurait pas de pied qui se pose. Donc là encore, l'intention, mais là encore, et il faut un exercice plus long pour être capable d'attraper l'intention. Et tout encore, l'intention devrait être... Il faut attraper l'intention. Parce que d'abord, l'intention est là et vous vous souvenez de l'intention, vous la notez. Mais vous pouvez également être conscient de l'intention de bouger. Donc, à l'intérieur de l'acte de lever, il y a l'intention, il y a l'acte de lever, il y a la conscience de l'acte de lever. Il pourrait y avoir une pensée entre les deux et il pourrait y avoir une sensation entre les deux. Et en plus, il y aurait la conscience de l'impermanence de tout cela, de toutes ces choses-là. Donc, d'abord, l'intention, l'acte de lever, la conscience de l'acte de lever, la sensation, une distraction qui pourrait s'intercaler, et tous les changements de tout ça, l'impermanence de tout cela. L'intention passe, l'acte de lever passe, la distraction passe, tout ça pour un seul acte, l'acte de lever le pied. Très court. Donc c'est ainsi qu'on médite sur les instants d'esprit, sur les moments d'esprit. Dans une action très courte, il y a tant de choses qui se passent. Normalement, simplement, on marche, et donc on n'est jamais... On ne perçoit même pas l'acte de marcher, donc encore moins tout le reste qui se déroule en même temps. On est si distrait. C'est comme si on marchait sans penser, on ne ressent même pas la sensation sous nos pieds. Et donc l'acte de marcher, la méditation marcher est très intéressante. Il y a beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à voir dans la méditation marcher.